Bon, c'est vrai que c'était pas si mal comme endroit finalement qu'on avait choisi pour le restaurant. Moi je suis comme ça, c'est vrai, elle a raison Marguerite, faut parfois me pousser au popotin quoi. Là, on avait un endroit qui grinçait, soit, mais avec beaucoup de potentiel quand même. Mais ça grince quoi. Bref, je sentais qu'on allait conquérir le monde. Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga, une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière, ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, ça va passer crème. Bon, les fouinards, on avait le lieu, ça s'était fait. Malgré le matou qui avait freiné des 4 pattes pour qu'on prenne le resto en bord de route, on avait choisi avec Marguerite de prendre ces petits coins de campagne. Mais maintenant, il fallait qu'on invente ce qu'on allait faire, ce qu'on allait proposer comme expérience aux clients. Parce que, un resto, c'est pas comme la cantoche, quoi. Faut trouver un concept. Épisode 3, la conception du concept conceptuel. Bon, les loulous, s'il vous plaît, on va remettre un peu d'ordre dans nos relations. Vous dites « oui, chef » quand je parle à vous. Sauf toi, Marguerite. Tu peux continuer à m'appeler comme tu veux encore un petit peu, le temps que tu t'habitues, d'accord? Mais toi, le matou, c'est du « oui, chef » à tous les étages. À l'entrée, au plat et au dessert, et puis au fromage aussi. D'ailleurs, si je vous ai réunis là aujourd'hui, enfin, si je nous ai réunis, car n'oublions pas que c'est du travail d'équipe, on bosse tous ensemble, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, on dit oui chef, j'ai rien entendu. Bien le matou, bien, même si t'as oublié de sourire. Allez, on enchaîne, c'est pas grave. Je nous ai réunis pour qu'on réfléchisse, qu'on trouve et que je décide du menu, de l'ambiance du resto et donc, en un mot commençant, du concept. Ouais, Marguerite, le concept, ça veut dire l'idée derrière tout ça, quoi. Tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, le concept du matou, voilà, le principe, le concept du matou, c'est qu'il schmoute, tu vois. Si on enlève ça, c'est plus le matou, t'as compris? Pas trop. Bon, t'inquiète, ça viendra, tu vas voir. Non, le matou, je prends les questions à la fin de la séance seulement. Allez, on y va. On va commencer par ce qu'on appelle un brainstorm, c'est-à-dire un truc pour trouver des idées. Par exemple, là, je dis matou, et vous me répondez qui schmoute, ou qui refoule, ou d'autres trucs comme ça. Et moi, je note sur mon tableau blanc là. C'est bon, vous avez compris, Marguerite? Non? Bon, ça viendra. Alors, on y va pour le brainstorm du concept de notre restaurant Baba Yam Yam. Allez, let's go. Si je vous dis concept de resto, vous me dites quoi? Là, en fait, c'est à vous de me dire des trucs, en fait, là. Allez, enfin, c'est pas possible d'être des mollusques comme ça, là. Ah, bah tiens, regardez, je note mollusque. Voilà, ça c'est bien, ça c'est le début d'une idée. On pourrait faire un resto qui sert des mollusques, par exemple. Bon, on peut trouver mieux. À vous, allez, je prends toutes les idées. Allez-y. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une équipe comme ça, là? Vous êtes mou comme des genoux. Le matou, qu'est-ce que tu fais, là? Tu dessines ou quoi? Tu es en train d'écrire un menu? Non, mais alors là... Moi, je propose de faire ça avec une méthode de management innovante et participative. Et toi, tu pars comme ça, bille en tête, solo. Marguerite et moi, c'est pas du tout notre manière de travailler, en fait, le matou. Non, Marguerite, il faut lui dire les choses en face, en fait. Et puis bon, on va pas mettre la locomotive avant la charrue, ou les wagons avant les bœufs, enfin, voilà. Il faut trouver d'abord un concept, que je te dis. Donc tu me ranges ton petit menu minable et tu participes.
Donc, si je vous dis concept novateur, vous me dites quoi? Vous me dites... Bon, allez, ça marche pas cette méthode avec vous, faut que je trouve autre chose. Oh là 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 là, et vous me facilitez pas la tâche, hein. Bon, attendez, je vais avoir besoin de matos, je reviens. Ouais, les fouinards, j'avais une équipe pas facile à mobiliser, mais bon, vous savez, en quelque sorte, c'est le rôle du chef de savoir faire bouger les popotins. Donc, j'ai eu une nouvelle idée révolutionnaire. Ok, me revoilà les loulous. J'ai amené une boîte à idées, mais qui se divise en 3 sections. Une section idées nouvelles, avec des papiers de couleur jaune et un feutre rouge. Une section idées anciennes à recycler, avec des papiers verts, mais des stylos bleus cette fois. Et enfin, une section, idées du matou. Ça, c'est les idées du matou qu'on prendra pas. Donc, tu peux les écrire dans la couleur que tu veux, quoi. Sur le papier que tu trouves. Voilà. Et donc, vous avez 3 trous pour mettre vos petits... les loulous, attendez, là, stop, pause. Vous faites quoi, en fait, là? Je peux savoir? Vous avez commencé à faire un tableau sur ordinateur? Alors, attendez, je prends mes lunettes, je vais regarder ça. Elles sont où, mes lunettes? Attends, pas là. Ouais, non, je les ai pas, je sais pas pourquoi je les cherche. Ça fait des années que je les ai plus. Mais ça m'aurait quand même donné l'air un peu sérieuse, quoi. Attendez, j'essaie, je vais mettre mes doigts comme ça autour de mes yeux, comme des lunettes. Voilà, pas mal. Bon, alors, vous avez pondu quoi en mon absence, les loulous? Baba Yam Yam, un restaurant gastronomique et thématique autour de l'univers du podcast by la Baba Yaga. Pour l'instant, c'est pas mal. Je continue. By la Baba Yaga, le matou et Marguerite. Attendez 2 secondes. Ça veut dire quoi, bail, en fait? Non, je posais la question à Marguerite, le matou. Ça veut dire quoi, bail, Marguerite? Ah, ça veut dire part. Ok, il me semblait bien, donc on est d'accord. Donc là, par contre, je vais intervenir. Je veux bien qu'il y ait le nom de Marguerite, mais si on met le matou, ça risque de faire fuir la clientèle. C'est pas contre toi, le matou, mais bon, si les gens viennent au resto, c'est qu'ils connaissent le podcast. Et s'ils connaissent le podcast, ils savent pour tes petits problèmes de schmouterie. Et donc, ça va leur couper l'appétit, je pense. Donc, on ne peut pas écrire ça comme ça. Attends. Il y a peut-être une solution. Regarde, je propose by la Baba Yaga et Marguerite avec l'aide, entre parenthèses, lointaine, fermez la parenthèse, du matou. Voilà, comme ça va, je trouve. Ça vous va? C'est ok pour vous? Oui, ok, si tu veux, Marguerite. Donc, je mets by la Baba Yaga avec l'aide, lointaine, entre parenthèses, du matou et de Marguerite. Ça te va? Bon, on continue là? Je vous jure, les fouinards, c'est pas facile de gérer une équipe. Faut manœuvrer avec les égos, les petites demandes de chacun. C'est comme faire des cadeaux d'anniversaire pour tout le monde, sauf que c'est le même jour l'anniversaire de tout le monde. Et sauf qu'il y en a un qui veut un fraisier, l'autre veut une tarte aux pommes et tutti quanti quoi. Enfin bref, j'avais quand même réussi à les mettre au boulot. Bon, écoutez, les loulous, ce que vous proposez pour le concept du resto, je trouve ça pas mal. Une thématique autour des aventures de moi dans le podcast, franchement, je trouve ça pas mal. Mais, du coup, on leur sert quoi à manger? Moi, en fait, j'avais pensé à une carte conceptuelle. Non, vous avez proposé vos idées, moi je propose les miennes. Attendez, on me laisse exister, oui ou zut? Enfin, c'est mon resto quand même. Merci. Donc, je disais, ça pourrait être une carte multifacette et en 4 dimensions.
Non, si, écoutez jusqu'au bout. Regardez, écoutez. Le client arrive, il est là, il a faim, il a envie de se faire un bon gueuleton. Et si vous voulez, en fait, le concept, si vous voulez, c'est que, en fait, on va lui donner une carte où il y aura marqué tous les trucs que nous, on peut préparer et que lui, il peut manger, vous voyez. Par exemple, je sais pas moi, s'il veut des lasagnes bolo, par exemple, nous, on marque lasagne bolo sur la carte et donc, quand on vient prendre sa commande, si vous voulez, il dit, je sais pas moi, oui, bonjour, je veux bien les lasagnes bolo. Et nous, si vous voulez, on lui prépare ou on lui réchauffe les lasagnes bolo. Et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui amener les lasagnes bolo avec une fourchette, un couteau pour qu'il puisse manger, quoi. Et puis après, c'est pareil pour les desserts et puis pour les entrées aussi, si vous voulez. Mais par exemple, si c'est, je sais pas moi, des rognons qu'il veut, il commande des rognons, sauf que s'ils sont pas marqués sur la carte, et d'ailleurs je crois pas qu'il y aura des rognons parce que moi j'aime pas trop ça. Donc si vous voulez, s'il y a pas les rognons sur la carte, si vous voulez, il pourra pas les demander, vous voyez? Sauf s'il demande gentiment et que il y en a qui traînent. Là peut-être que on pourra s'arranger, quoi. Enfin bref, vous avez compris le concept de ma carte? C'est hyper novateur en fait, non? Vous trouvez pas? On va faire un carton là! Vous voyez les fouinards, ils ont tout de suite compris mon concept incroyable, les deux cocos là. Ils ont tout de suite dit oui en fait. Comme quoi, savoir pitcher son idée, c'est hyper important. C'est ça être le chef en fait. Bon après, ils ont proposé de bonnes idées en plus, en bonus quoi. Par exemple, que chaque plat soit inspiré par mes aventures. Le ragoût Long John Silver, ou le kebab spécial Vassilissa, ou je sais plus moi, le steak frites façon fille des neiges. Enfin, je vous spoile pas trop, mais les idées ont fusé. Franchement, c'était du vrai travail d'équipe ça. Mais du travail d'équipe avec un petit chef pour donner le cap, moi. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, on a du pain sur la planche. Et on va commencer les travaux. Vous êtes prêts? Alors, au boulot. Le matou, ça vaut surtout pour toi, en fait. Au boulot. On avait notre concept, les fouinards. Un restaurant thématique sur le podcast, avec des références que vous allez tous comprendre. On avait eu peur que la Baba Yaga nous pose problème avec ses idées farfelues. Mais finalement, on a réussi à lui faire dire oui à tout. Et maintenant, c'est l'heure des grands travaux. On se retrouve semaine pro, et d'ici là, brainstormez bien mais pas trop les petits fouinards.